Ce que beaucoup ignorent sur l'invocation. Tu as grandi avec cette idée, invoque Allah et il te répondra. C'est une promesse du Coran, une vérité que chaque musulman porte dans son cœur. Mais voilà le piège. On croit souvent que l'invocation est une formule magique. On la prononce et la réponse doit tomber, immédiatement, à notre façon, selon notre calendrier. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'invocation n'est pas une commande express. Ce n'est pas une relation de service. Ce n'est pas « je demande, il donne » comme un distributeur. L'invocation, c'est une preuve de foi. Une preuve que tu crois en un Dieu que tu ne vois pas, que tu continues à lui parler même quand tout semble muet, que tu l'implores même quand rien ne bouge, que tu reviens à lui encore et encore, même quand ton cœur est fatigué, usé, vidé. Tu vois, Allah n'est pas sourd à tes supplications, mais il est sage, parfaitement sage. Et parfois, ce que tu demandes avec insistance, il te l'épargne. Parce que ce que tu veux maintenant pourrait détruire ce que tu deviendras plus tard. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous l'a dit. Il n'est pas un musulman qui invoque Allah sans péché, ni rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de trois choses, soit il exauce son invocation, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il l'en détourne un mal équivalent. Authentique, rapporté par Ahmad. Et voilà ce que tu ignorais peut-être. Chaque invocation sincère est entendue, et chaque réponse vient, mais sous trois formes. Parfois, Allah te dit « oui », et tu le vois rapidement. Parfois, il dit « pas maintenant », et tu dois patienter pour un meilleur moment. Et parfois, il dit « non, mais voici mieux », et il te donne autre chose, ou il te protège d'un mal que tu ne vois même pas. Mais toi, tu ne vois que ce que tu n'as pas reçu, pas ce que tu as évité, pas ce que tu gagneras demain, pas la sagesse immense qu'il cache dans son silence apparent. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu invoques avec confiance ou avec exigence? Est-ce que tu pries pour être entendu ou pour être servi? Il y a une différence énorme entre demander humblement à son Seigneur et réclamer comme un client déçu. Et peut-être que ta première erreur, c'est ça. Tu penses que l'invocation te donne un droit, mais elle te donne en réalité une chance de te rapprocher d'Allah, une chance de prouver ta foi, une chance de transformer ta douleur en adoration. Ne l'oublie jamais. Le plus grand cadeau de l'invocation, ce n'est pas la réponse. C'est le lien, ce lien intime, direct, entre ton cœur brisé et ton Créateur infiniment miséricordieux. Et ce lien, aucun silence ne peut l'interrompre, à moins que tu ne le coupes toi-même. Les blocages invisibles qui ferment les portes du ciel. Tu te dis peut-être, mais pourtant, j'ai prié sincèrement, j'ai pleuré, j'ai levé les mains avec tout mon cœur. Pourquoi ça ne marche pas? Et si le problème, ce n'était pas comment tu pries, mais qu'il y a derrière ta prière? Tu sais, parfois, les portes du ciel sont grandes ouvertes, mais notre propre cœur les ferme sans qu'on s'en rende compte. Il y a des obstacles invisibles, des verrous discrets qui bloquent l'invocation. Et ce n'est pas que Allah ne veut pas, c'est que nous-mêmes, nous empêchons la lumière d'entrer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit une parole qui glace le cœur. Un homme prolonge son voyage, les cheveux en désordre et couverts de poussière. Il tend les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il s'est nourri de l'illicite. Comment alors serait-il exaucé, musulman? Lise bien cette parole. Cet homme semble sincère. Il est en voyage, une situation éprouvante. Il lève les mains, il appelle son Seigneur, mais il a rempli sa vie d'illicites, de péchés, des négligences, des désobéissances banalisées. Et ça bloque. Voici quelques-uns de ces blocages invisibles. 1. Un cœur attaché au péché. Tu demandes à Allah une issue, mais tu refuses de lâcher ce qui lui déplaît.
Tu continues cette relation interdite. Tu fermes les yeux sur l'intérêt que tu encaisses. Tu nies l'injustice que tu commets envers tes proches. Comment veux-tu qu'Allah t'élève si toi-même tu t'enfonces volontairement dans ce qui le met en colère? 2. Une langue contaminée. Tu veux que tes invocations montent, mais tu utilises ta bouche pour médire, insulter, mentir, tromper. Tu veux parler à Allah avec des mots purs, mais ta langue n'est jamais nettoyée. 3. Des prières négligées. Tu demandes à Allah de te secourir, mais tu n'as même pas la discipline de le rencontrer 5 fois par jour. Tu veux qu'il sa présence dans ta douleur, mais tu l'ignores dans les moments de calme. 4. Des torts envers les autres. Tu lèves les mains vers le ciel, alors que tu as brisé le cœur de tes parents, blessé ton épouse, trahi ton ami, fait du mal à un frère, et tu n'as jamais demandé pardon. 5. Un cœur sans confiance. Tu invoques, mais sans y croire vraiment, comme une routine, comme un dernier espoir désespéré. Tu doutes, tu es pressé, tu veux un miracle immédiat, et si ça tarde, tu t'agaces. Et pourtant, Allah t'a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Mais il n'a pas dit « immédiatement » ni « à votre manière ». Il a dit « Je vous répondrai », point, à sa manière, au meilleur moment. Alors aujourd'hui, pose-toi la vraie question. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui empêche mes prières d'arriver au ciel? Sois honnête. Ose te regarder en face. Ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te libérer. Car chaque verrou que tu brises est une barrière de moins entre toi et ton Seigneur. Et quand tu nettoies ton cœur, tes mains levées retrouvent leur puissance. Partie 3. Les conditions divines pour que l'invocation soit acceptée. Imagine que tu veux entrer dans un palais. Les portes sont immenses, ornées d'or et de lumière, mais elles ne s'ouvrent pas simplement parce que tu es devant. Il y a un mot de passe, un code sacré. Et tant que tu ne le connais pas, tu restes à l'extérieur. L'invocation, c'est pareil. Ce n'est pas un cri dans le vide. C'est un acte d'adoration, une connexion sacrée, un accès privilégié au roi des cieux et de la terre. Et ce roi, Allah, dans sa sagesse infinie, a placé des conditions. Pas pour nous compliquer la vie, mais pour purifier notre cœur et rendre notre appel digne d'être élevé jusqu'au trône. Alors, si tu veux que ton invocation perce les cieux, il faut respecter les clés qu'Allah lui-même a données. Voici ces conditions divines que peu de gens appliquent pleinement. 1. Une intention sincère, tournée uniquement vers Allah. L'invocation n'est pas un discours pour impressionner les autres. Ce n'est pas une poésie pour qu'on dise « quel beau dua ». Non, c'est toi, face à Allah, seul. Number vrai. Tu dois invoquer avec une sincérité brûlante, comme un naufragé qui voit une planche dans l'océan. Ta seule issue, c'est lui. Ton cœur doit crier avant ta langue. 2. Une foi profonde dans la réponse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant sûr qu'il vous répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. » Tirmidhi. Si tu doutes, si tu répètes sans y croire vraiment, si tu pries mécaniquement, ne t'étonne pas si rien ne bouge. Tu dois y croire comme si c'était déjà en route, même si tout autour de toi dit le contraire. 3. S'éloigner du haram dans sa vie. Comme on l'a vu précédemment, Allah ne répond pas à celui qui mange de l'illicite, qui vit dans l'injustice ou qui néglige les devoirs envers lui. Purifie ton argent, purifie ta nourriture, purifie tes relations, et vois comment tes invocations prennent une autre dimension. 4. Être persévérant sans s'impatienter. Le prophète, Saous, a dit « La prière de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari, Muslim. Tu ne sais pas à quel moment Allah veut t'exaucer. Parfois, il attend que ton cœur mûrisse, que ta sincérité grandisse, que ton orgueil tombe.
Et ensuite, quand tu es prêt, il te donne, d'un seul coup, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. 5e. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Tu veux sa miséricorde? Dis Ya Rahman, Ir-Rahim. Tu veux qu'il t'ouvre une porte? Dis Ya Fatah. Tu veux qu'il te guérisse? Dis Ya Shafi. Car chaque nom d'Allah est une clé, et chaque clé ouvre une porte spécifique. 6. Être dans un moment béni. Allah a choisi certains instants où les invocations sont plus puissantes. En voici quelques-uns. La dernière partie de la nuit entre l'Adhan et l'Iqama. Le dernier tiers du vendredi. Lors de la prosternation. Lors du jeûne, surtout à l'iftar. Si tu cherches ces moments, c'est que tu veux vraiment être entendu. Et Allah aime ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors maintenant, demande-toi, ai-je appliqué ces conditions? Ai-je purifié mon appel? Ou l'ai-je jeté comme une bouteille à la mer? Parce qu'à chaque fois que tu invoques avec les bonnes clés, le ciel frissonne. Les anges écoutent, le trône est entendu. Et Allah, dans sa miséricorde, prépare une réponse. Bien plus belle que tu ne l'imagines. Ce que tu demandes n'est peut-être pas ce qu'il te faut. Et voici comment Allah te répond. Même quand tu crois qu'il t'ignore, il y a quelque chose que presque personne ne dit, mais que tout le monde ressent un jour. Tu as prié, supplié, pleuré, attendu, espéré, et pourtant, rien, pas de miracle, pas de changement, pas de réponse visible, le silence du ciel, le désert autour de toi. Et dans ton cœur, une question se plante comme une épine. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta foi pour toujours. Allah ne t'ignore jamais, jamais. C'est toi qui ne comprends pas comment il agit. Tu vois, il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ce que tu demandes à Allah n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Toi, tu demandes quelque chose de précis, un travail, une personne, une réussite, une guérison. Tu es convaincu que c'est ça le bien pour toi. Mais Allah, lui, voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ton passé et ton futur. Il sait ce que ton cœur peut porter, ce que ton âme peut supporter, ce que ton destin doit traverser pour te façonner. Alors parfois, il te retient une chose que tu désires ardemment, parce qu'il sait qu'elle va te détruire. Et parfois, il t'envoie une épreuve, parce qu'il sait qu'elle va te purifier. Ce que tu vis comme un non, en réalité, c'est un « attends » ou un « je te protège » ou un « j'ai mieux ». Les 3 réponses d'Allah à tes invocations, le prophète Muhammad Saous, nous a révélé un secret bouleversant. Il n'est pas un musulman qui invoque Allah d'une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui accorde une de 3 choses. Soit il lui donne ce qu'il a demandé, soit il lui réserve cela pour l'au-delà, soit il l'en préserve en éloignant de lui un mal équivalent. Tirmidhi. Lise bien. Il y a toujours une réponse. Toujours. Mais pas toujours comme tu l'attends. Il te donne ce que tu demandes. Parfois, Allah répond exactement comme tu l'as demandé. Immédiatement ou après un temps. Tu vois le miracle, tu pleures, tu remercies. C'est la réponse visible. Et c'est magnifique. Il te réserve ta demande pour l'au-delà. Ce que tu as demandé, Allah ne te l'accorde pas ici. Mais il le transforme en récompense éternelle, en palais au paradis, en lumière pour le jour du jugement. Et ce jour-là, quand tu verras cette récompense, tu diras « Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas exaucé encore plus sur terre ?» Parce que ce qu'il t'a préparé est infiniment meilleur. Il te protège d'un mal équivalent. Tu demandes une chose, et Allah, dans sa science, voit un danger invisible que tu ne perçois pas. Une relation qui t'aurait détruit, un emploi qui t'aurait éloigné de lui, une victoire qui t'aurait rempli d'arrogance. Il ne t'accorde pas ta demande, mais en échange, il t'évite un mal que tu n'auras jamais à affronter. Tu ne le verras pas, tu ne le sauras pas, mais tu seras sauvé. La vraie foi commence ici. La vraie foi, ce n'est pas de croire que Allah va te donner exactement ce que tu veux au moment où tu le veux.
La vraie foi, c'est de croire que, même quand il ne donne pas ce que tu as demandé, il t'a donné ce que tu avais besoin de recevoir. C'est ça, la maturité spirituelle. C'est ça, le tawakkul, la confiance absolue, même dans le silence, même dans l'attente, même dans la douleur. Et tu sais quoi? Parfois, c'est ce silence apparent qui te rapproche le plus de lui, parce qu'il te pousse à l'invoquer encore, à pleurer encore, à revenir encore. Et dans ce retour, c'est toi qui changes. Tu passes de celui qui demande une chose à celui qui demande Allah lui-même. Et là, tu ne ressors jamais les mains vides. Ce qu'Allah veut te donner est parfois bien plus grand que ce que tu demandes. Et quand il tarde à te répondre, il est en train de t'élever, tu veux quelque chose. Tu le veux fort. Chaque jour, tu en parles à Allah. Tu tends les mains, tu verses des larmes, tu te relèves la nuit. Mais malgré tout, ce que tu demandes n'arrive pas. Et plus le temps passe, plus ton cœur doute, plus ta foi tremble. Tu te dis peut-être, pourquoi Allah me fait ça? Est-ce que je ne mérite pas un peu de paix, un peu d'amour, un peu de réponse? Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'au moment même où tu poses cette question, Allah est déjà en train de te répondre, mais à sa manière, pas la tienne. Tu veux une chose. Allah veut te donner bien plus. Toi, tu demandes une porte. Allah veut s'ouvrir tout un horizon. Toi, tu veux un soulagement immédiat. Allah veut t'offrir une élévation éternelle. Il y a un verset bouleversant dans le Coran que peu de gens méditent vraiment. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Surat al-Baqarah, vers 216. Ce verset, c'est une lumière, une claque douce, un rappel puissant que ta perception est limitée. Ce que tu crois bon pour toi ne l'est pas forcément. Et ce que tu fuis de toutes tes forces peut être le chemin qui te mènera au paradis. Quand Allah retarde, il ne te punit pas, il te façonne. Tu crois qu'il tarde, mais en vérité, il construit. Allah ne donne jamais une bénédiction avant que ton cœur ne soit capable de la recevoir sans se perdre. Et parfois, ce que tu demandes nécessite que tu sois d'abord transformé de l'intérieur. Alors Allah t'emmène sur un chemin difficile. Pas pour te briser, mais pour t'élever. Il purifie ton intention. Il renforce ta foi. Il t'apprend la patience. Il t'écarte des illusions. Parce qu'il sait que si tu reçois cette chose trop tôt, elle pourrait te détruire. Mais si tu l'obtiens au bon moment, elle te servira. Elle te rapprochera de lui. Regarde les prophètes. Tous ont attendu. Tous ont souffert. Ibrahim, As, a attendu des années avant d'avoir un enfant. Moussa, As, a erré dans le désert avant de voir la victoire. Youssouf, As, a été trahi, vendu, emprisonné, avant d'être élevé au rang de roi. Et le prophète Muhammad, Saous, l'aimé d'Allah, a passé 13 années à la Mecque à subir humiliation, persécution, douleur, avant que la lumière de la victoire n'arrive. Pourquoi Allah a-t-il laissé ses prophètes dans l'attente, l'épreuve, les larmes? Parce que chaque seconde d'attente était un entraînement, une purification, une préparation. Et toi, tu veux la réponse sans passer par le chemin. Mais c'est dans ce chemin que se trouve la vraie réponse. Sois sûr de ceci, ce que tu vis n'est jamais inutile. Chaque invocation que tu fais est enregistrée. Chaque larme que tu verses est comptée. Chaque moment où tu t'es retenu de douter est aimé par Allah. Et chaque retard, chaque silence, chaque détour est un acte de miséricorde divine. Allah dit, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Hadith Qudsi. Si tu crois qu'il agit pour ton bien, il te traitera selon cette foi. Si tu crois qu'il t'a oublié, tu risques de t'éloigner alors qu'il ne t'a jamais quitté. Alors aujourd'hui, ne lâche pas. Ne pense pas que ta voix s'est perdue dans le ciel. Peut-être que ce que tu demandes n'est pas encore là. Parce que Allah prépare quelque chose de plus grand, et surtout,
il te prépare, toi. Quand Allah ne te donne rien de ce que tu demandes, c'est qu'il veut t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Il y a des moments dans la vie où tu n'as plus rien, plus d'issue, plus de solution, plus de force. Tu lèves les mains vers le ciel, tu cries, tu pleures, et tu dis « Ya Allah, je n'ai plus rien, à part toi ». Et là, dans ce silence immense, dans cette nuit sans lumière, tu sens quelque chose que les riches ne ressentent pas, quelque chose que ceux qui ont tout oublié d'expérimenter. Tu sens la présence, la vraie, celle d'Allah, celle qui ne te quitte jamais, parce que parfois, il t'enlève tout pour que tu comprennes enfin que lui seul suffit. Tant que tu comptes sur autre chose que lui, tu n'es pas libre. Tu comptes sur un travail, il peut disparaître. Tu comptes sur un être humain, il peut te trahir. Tu comptes sur ton intelligence, elle peut te tromper. Mais si tu comptes sur Allah, tu t'appuies sur l'immuable, l'éternel, l'omniscient. Et c'est pour ça que parfois, il ne donne pas. Parce qu'en ne te donnant pas ce que tu veux, il t'offre ce dont tu as besoin, la dépendance sincère à lui seul. C'est dans le vide que l'âme s'attache à l'invisible. C'est dans la solitude que le cœur entend mieux. Et c'est quand tout est bloqué que tu apprends enfin à soumettre ta volonté à la sienne. Celui qui s'attache à Allah ne tombera jamais. Il pourra chuter, mais Allah le relèvera. Il pourra pleurer, mais Allah l'écoutera. Il pourra attendre, mais Allah lui répondra au meilleur moment. Tu crois peut-être qu'il t'a oublié? Mais non. Allah n'oublie jamais un serviteur qu'il invoque sincèrement. Ce que tu crois être un non est peut-être juste un pas encore. Et ce que tu crois être un silence est peut-être une réponse cachée. Mais tant que ton cœur reste tourné vers lui, tu n'as jamais perdu. Quand tu comprends ça, tout change. Tu n'attends plus avec impatience. Tu attends avec confiance. Tu ne pries plus pour obtenir. Tu pries pour te rapprocher. Tu ne vois plus le silence comme une punition, mais comme un langage divin. Alors oui, parfois Allah ne te donne pas ce que tu veux, mais il te donne ce dont ton âme a besoin pour s'élever vers lui. Et quand tu comprends ça, tu n'as plus peur des retards. Tu n'as plus peur des silences. Tu n'as plus peur du vide. Parce que tu sais que derrière tout ça, il y a lui. Et lui suffit.